Hello, hello. Alors, je m'étais engagé à, à répondre aux différentes questions génériques, soit par un article, soit par une vidéo, quand ces questions effectivement concernaient le plus grand nombre. Bon, je crois qu'on y est, hein, puisque ce qui revient actuellement, il y a deux choses en fait. Il y en a une, c'est super adorable, ça me fait plaisir. Vous me demandez, vous êtes plusieurs à me poser la question, pourquoi je ne fais pas comme lors du premier confinement, un live tous les 5 jours, je crois que c'était pendant le confinement, parce que vous aviez apprécié d'être, j'allais dire, soutenu avec des conseils, des astuces, des bonnes pratiques, et vous aviez également apprécié la petite dose de boost, de motivation, parce que je crois que c'est effectivement important en ces temps troublés, on ne va pas se le cacher. Ça, c'était pour la première demande. Donc, merci de me faire confiance pour vous aider. C'est le premier point. Le second point, c'est en fait toujours la même question que je reçois. C'est comment je peux en fait vendre plus, comment je peux avoir des nouveaux clients, comment je peux avoir des prospects. Alors, vous n'arrêtez pas de me dire, enfin vous, certains me disent, oui, mais toi, tu as de la chance, machin. Alors, on va être très clair tout de suite, c'est pas une question de chance. J'en veux pour preuve que le premier confinement nous est tombé dessus, vraiment par hasard, et on ne s'y attendait pas du tout. Donc, la plupart des entrepreneurs, même aguerris, ont été pris de court. Maintenant, il est clair que ce deuxième confinement, même s'il est un petit peu différent du premier, on voit deux catégories d'entrepreneurs. Ceux qui avaient pris comme une leçon le premier confinement, qui ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot et qui sont passés à l'action, qui ont anticipé, qui se sont dit si demain d'aventure ça nous réarrive, ce confinement ou autre chose même, hein, comment je fais pour que mon activité perdure. Donc ceux-là, pendant le deuxième confinement, étaient prêts, plus ou moins, mais ils ont pris le problème à bras le corps. Et il y en a d'autres qui n'ont pas profité, entre guillemets, de cette crise, de ce tsunami qui a été provoqué par le premier confinement pour se former, se digitaliser, etc. Et là, ils sont un petit peu rattrapés, on va dire, par la patrouille. Donc non, ni moi, ni ceux qui tirent leur épingle du jeu actuellement n'ont de la chance plus que vous, en fait. Simplement, ils se sont comportés comme des réels entrepreneurs. Déjà, de créer son entreprise à l'heure actuelle, c'est quelque part avoir le goût du risque. Parce qu'on ne sait pas, on se projette en avant, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, hein. On a toujours tendance, nous les humains, à se conforter dans ce qu'on connaît le mieux, dans des situations qu'on maîtrise, même si elles nous paraissent inconfortables. Donc, créer son entreprise, se jeter quelque part dans le grand bain, c'est déjà prendre un risque. Maintenant, il y a des risques calculés. Donc là, je vais vous partager aujourd'hui 4 leviers pour gagner des clients, puisque c'est toujours là-dessus que toutes les questions en fait tournent. Comment je vends, comment j'attire des prospects, comment je vais chercher mes prospects, etc. Donc il y a toujours les méthodes traditionnelles, hein. Mais ça, il faut avoir le courage de se dire, je le fais, je décroche mon téléphone, j'appelle ou j'envoie des mails, du call mailing ou du cold calling. Ça fonctionnera toujours parce que, je le répète à qui veut l'entendre, on n'a jamais rien fait de mieux que deux individus qui se parlent. Maintenant, on ne va pas se mentir, si votre principale préoccupation, c'est d'avoir des clients, il va falloir mettre en place certaines actions. Et moi, quand je suis avec mes clients en accompagnement personnalisé, invariablement, ou encore très souvent, je finis les sessions par un rappel. Par un rappel, en fait, 4 rappels. Échanger avec vos prospects, encore et toujours. Utilisez les outils digitaux à votre disposition, encore et toujours. Captez l'attention de votre cible. Et enfin, travaillez votre offre.
Donc là, je vous les donne comme ça, brut de fonderie, hein. Quand je travaille avec mes clients, on creuse effectivement beaucoup de choses en fonction de l'activité, de la personnalité. Vous le savez que je suis très attachée à ça, hein, à ne pas faire du copier-coller. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu mieux les, les 4 leviers qui vont vous permettre effectivement d'attirer des clients à vous, d'en acquérir de plus en plus. Parce que quand on est le patron d'une petite entreprise, en fait, on doit en permanence enfiler plusieurs casquettes, hein. Je vous le répète très souvent. Vous êtes toujours le premier représentant, avec tout ce que ça implique, de votre entreprise et également de votre savoir-faire. Parce que si vous avez créé votre entreprise, c'est que vous avez une expertise. Enfin, je l'espère. Donc, pour en revenir à ce premier des 4 leviers, c'est d'échanger avec vos prospects. Alors oui, j'enfonce une porte ouverte parce que pour avoir des clients, il vous faut des prospects. Et pour avoir des prospects, encore en amont, il vous faut des suspects et quelque chose à vendre. Bien entendu, malgré les miroirs aux alouettes qu'on voit passer, gagner de l'argent, même si vous n'avez rien à vendre. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. On n'est pas dans le monde des bisounours. Même si vous voyez des photos de gens qui gagnent des millions supposément en sirotant leur cocktail, je le répète souvent, au bord d'une piscine, vous ne voyez pas tout le travail qui est en amont, tous les gens qui bossent avec eux, tout ce qui a été mis en place, les investissements en temps, en argent. Donc, arrêtez de croire que tout va vous tomber tout cuit dans le bec. La prospection, c'est effectivement souvent la bête noire de ceux dont ce n'est pas le métier. Et quand vous avez créé votre entreprise avec votre expertise, votre savoir-faire, vous n'êtes pas forcément commercial. Je le conçois. Il y a même des commerciaux de métier qui détestent prospecter, qui se sentent plus à l'aise pour réellement faire des ventes. Mais n'oubliez pas que la prospection, ça ne veut pas forcément dire, je le répète souvent, taper dans le dur. Ça veut dire, avant toute chose, créer de l'interaction. Alors oui, le cold mailing, le cold calling, tout ça, là, vous tapez plus ou moins dans le dur. Et encore, je ne vous parle pas de faire du porte-à-porte. En ce moment, c'est pas jouable de toute façon. Mais vous devez euh, réellement vous intéresser à l'autre. Vous devez euh, être attentif, être à l'écoute. Une écoute active, c'est encore mieux. Donc, de toute façon, si vous vous intéressez réellement à vos futurs clients, ça sera d'une part plus agréable et pour eux et pour vous, mais surtout, ça sera plus productif, hein. Si, alors, évidemment, pour s'intéresser à eux, il faut les rencontrer, vos futurs clients. Et vous avez le choix, à l'heure actuelle, entre différents canaux de communication. En ce moment, vous avez plus de mal à vous promener dans la rue, effectivement, avec le confinement. Mais c'est pas en se promenant le nez en l'air que les petits clients vont tomber tout cuits, encore une fois. Mais vous devez choisir le canal de communication avec lequel vous allez être le plus à l'aise parce que vous serez plus naturel, vous serez plus engageant. Donc, vous devez adapter, encore une fois, votre démarche en fonction de votre activité et de votre personnalité. Si vous êtes, je ne sais pas moi, coach dans le bien-être, il est évident que vous n'allez pas attaquer de front certaines personnes en les dévalorisant. Ça n'aurait pas de sens, ça ne va pas les inciter à venir vers vous. Donc, n'oubliez jamais, cependant, de plébisciter les canaux de communication qui, qui sont déjà celles que votre cible, qui sont déjà, pardon, ceux que votre cible fréquente, on va dire. Si vous êtes plus à l'aise sur les réseaux sociaux, mais que vos futurs clients n'y sont pas, ça ne sert à rien de vous acharner sur les réseaux sociaux. A contrario, si vous avez un commerce en local, qu'il soit essentiel, je mets des guillemets, ou non essentiel, je remets des guillemets, actuellement, vous avez une connaissance normalement plus fine de votre clientèle. Vous savez que c'est au détour d'une balade ou parce que là, ils vous auront vu sur tel support, sur un magazine local où vous avez fait de la pub à la radio. Donc, essayez vraiment de faire le point là-dessus. Et vous avez cette chance actuellement, c'est que les outils que nous avons à notre disposition vous permettent justement de faire mouche et surtout de diversifier votre approche sans pour autant vous disperser. Attention, hein, la dispersion, c'est toujours pareil, c'est contre-productif, hein. Donc, mais gardez en tête que si d'une façon ou d'une autre, vous ne partez pas à la rencontre de vos futurs clients, vous devez faire en sorte que ce soit eux qui vous trouvent. Donc, comment vos clients peuvent-ils vous trouver? Bonjour Eric. Donc, n'oubliez jamais ça.
Le deuxième des leviers dont je vais vous parler actuellement, ma transition est toute trouvée forcément, ce sont les outils digitaux dont nous disposons actuellement. La partie outils, souvent, ça fait peur pour les gens qui ne sont pas informaticiens, web machin, web truc. Mais ce que je conseille souvent à mes clients, c'est de se créer leur propre boîte à outils. Mais se créer sa propre boîte à outils pour être pertinent, oui, il y a des outils qui sont un petit peu plus techniques, mais pas que. Là encore, avant de vous lancer dans l'utilisation hasardeuse du dernier truc à la mode, vous devez comprendre les codes. C'est valable également pour les réseaux sociaux. Vous êtes actuellement sur Facebook, donc oui, c'est valable sur les réseaux sociaux, mais également pour toutes les applications nouvelles. Pendant le confinement, là, on a vu fleurir pas mal de sites qui permettent aux commerçants de faire du click and collect. On a vu fleurir pas mal de nouveaux webmaster qui vous propose des tarifs défiant toute concurrence pour créer votre site et vendre directement quelque part de chez vous. On a vu des applications mobiles fleurir. Donc, c'est n'oubliez en fait pas que avant toute chose, votre prospect est un être humain et que les outils qu'on a actuellement à notre disposition vous permettent de rentrer en contact justement avec vos futurs clients. Et encore une fois, je le répète à l'envi, on n'a jamais fait rien de mieux que deux personnes qui se parlent, que ce soit par écran interposé, par téléphone, par tablette, dans la vraie vie. Donc n'oubliez jamais ça, c'est indispensable, hein. Certes, les réseaux sociaux, par exemple, puisque vous êtes sur Facebook ici, ça vous permet de vous rendre visible, mais vous ne devez pas confondre, pardon, vente et visibilité. Être visible et faire le buzz, c'est facile. Si ça vous intéresse, je peux vous donner mille et une techniques. Mais ce que vous voulez, c'est être visible pour vendre. Donc, ne vous trompez pas, une fois de plus, de combat. C'est indispensable de vraiment planifier, anticiper et poser une intention quand vous vous servez de vos réseaux sociaux, de définir une stratégie avec un objectif précis. Je ne sais plus quel écrivain avait dit tout objectif flou amène à une connerie précise. Je crois que c'est Frédéric Dard de mémoire, mais dans le doute, mais si vous n'avez pas d'objectif clairement défini, vous resterez sur un chemin de traverse et vous n'arriverez très certainement pas à votre but. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi. Est-ce que vous préférez avoir 10 000 personnes qui suivent votre compte ou est-ce que vous préférez avoir des clients qui arrivent jusqu'à vous? Posez-vous la vraie question. Et rappelez-vous toujours que les outils digitaux, euh, quel que soit celui que vous choisissez ou quels que soient ceux que vous choisissez, ne sont que des outils parmi d'autres pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, oui, là, on vit une crise sanitaire sans précédent quelque part. On ne s'y attendait pas du tout quand ça nous est tombé sur le coin du museau. Mais les outils numériques, et plus particulièrement que ce soit les applications, les différents réseaux sociaux, vous permettent de garder le lien avec vos prospects et vos clients. Donc, ils sont quelque part devenus incontournables hein, dans une stratégie digitale euh, globale. Et la stratégie digitale, même si elle est globale au niveau digital, ne fait partie fait partie d'une stratégie élaborée encore plus en amont. Donc, quelque part, on rejoint la finalité du marketing direct pour ceux qui ont connu avant tous les outils qu'on a à notre disposition actuelle. Hein. Donc, l'identification, le ciblage, la vente et la fidélisation. N'oubliez jamais la fidélisation de vos clients. C'est indispensable. Bon, je crois que vous avez bien compris ce sujet. Le lien social, absolument, Nathalie. On oublie trop souvent que les réseaux sociaux, à la base, ce n'est pas fait pour vendre. C'est fait pour créer du lien et surtout entretenir le lien. N'oubliez jamais le mot social. C'est important. Le troisième levier qui va vous permettre encore et toujours de gagner des clients, c'est de capter l'attention de votre cible. Donc, capter l'attention de votre cible, ça se passe de la même façon sur Internet que dans la vraie vie. Tout est une question, quelque part, de rencontre, tout est une question de timing. Hein. Il faut être au bon endroit, certes, au bon moment, pour capter justement l'attention de vos futurs clients. Alors,
Je ne vais pas vous refaire l'histoire, il y a des techniques éprouvées qui fonctionnent très bien, qui facilitent la vie des entreprises et des commerciaux, professionnels ou non, hein. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez très certainement déjà entendu parler de l'AIDA, non pas l'opéra, mais l'AIDA, A-I-D-A, avec ce fameux premier A pour attention justement. Donc, capter l'attention de quelqu'un, c'est le fait d'avoir très peu de temps pour interpeller votre prospect, pour qu'il prenne la décision, non pas d'acheter tout de suite, mais de vous accorder un peu de son précieux temps. Et ça, c'est indispensable. Important, le lien, c'est la base, il faut donner pour recevoir. Oui, on en revient toujours là. Mais alors, donner pour recevoir, quand on vend des services, on le sait tous, c'est plus facile d'offrir du contenu de valeur, d'offrir du contenu gratuit. Quand on vend des produits, l'exemple parfait, ce sont les parfums. On donne des échantillons, etc. Donc, il y a mille et une façons d'interpeller vos prospects. Mais n'oubliez pas qu'ils doivent, la décision vient d'eux et qu'ils doivent vous accorder un peu de leur précieux temps. Autre chose dont vous devez vous rappeler pour capter l'attention de vos prospects pour après mieux les transformer en clients, c'est que vous ne vous adressez au final qu'à une seule personne à la fois. Alors vous allez me dire, oui, mais Internet, ça nous permet de toucher plus de monde en une seule fois. Oui, mais rappelez-vous une chose qui est fondamentale, c'est que en général, la personne est seule derrière son ordinateur. Donc que vous choisissiez le tu, le vous, c'est à vous de définir avec quel phrasé vous êtes le plus à l'aise, pardon, mais que vous soyez en webinaire, que vous soyez sur votre site, la personne qui est derrière son ordinateur, elle est seule. Alors vous allez me dire, quand j'ai un commerce qui reste ouvert, je peux avoir plusieurs personnes en même temps dans mon magasin. Oui, mais vous ne servez qu'une personne à la fois. Dans une grande surface, vous allez me dire, il y a des centaines de personnes en même temps. Oui, mais chaque personne est confrontée à son choix, dans son rayon. Vous passez à la caisse un par un. Donc, rappelez-vous toujours ça. Vous devez aller à l'essentiel avec un message clair et percutant. La personnalisation, Nathalie, tu as absolument raison. Bien le terme, mille et une façons d'interpeller son client. Mais oui, merci de me dire que c'est bien. Non, mais c'est important. Et plus vous aurez un message clair et percutant, plus il sera assorti, en plus d'un bon visuel. Sur les réseaux sociaux, on sait que l'image est reine, la vidéo encore plus. En magasin, pourquoi les commerçants, à votre avis, prennent la peine de faire des jolies vitrines? Parce que quelqu'un qui passe sur le trottoir voit la vitrine. Ça incite. En période de Noël, ça va être bientôt le cas. Vous allez voir toutes les décorations. Donc, n'oubliez jamais non plus le visuel qui va attraper le regard. Donc, si vous voulez créer du lien, encore une fois, et faire réagir, vous devez aller chercher votre suspect, prospect, client, et vous devez parler avec son vocable, avec le vocable de votre cible idéale. Vous devez aller chercher ses émotions. C'est important ça. Et quand je dis que vous devez parler avec son vocable, ça peut être sous forme de visuel, sous forme de paroles, de vidéos, de podcasts, que sais-je encore. Mais vos clients, vous devez les connaître. Donc, si vous voulez, en somme, ressortir immédiatement du lot parce que vous êtes rare et unique, comportez-vous comme tel. Votre client, lui aussi, est, alors ça c'est mon expression, fabuleusement multiple et précieusement unique. C'est ma définition. C'est celle de tout un chacun, ne l'oubliez pas. Et c'est encore plus celle de l'entrepreneur, hein. Donc, vous devez faire percevoir votre offre, que vous vendiez des produits ou des services, comme unique, parce qu'elle l'est. Et c'est votre patte, votre touche qui va rendre, même si vous vendez le même produit que quelqu'un d'autre, qui va rendre votre produit unique. Et pour les services, c'est effectivement la façon dont vous allez les présenter et dont vous allez les délivrer. Bon, je ne vais pas m'éterniser, sinon je suis partie pour parler 3 jours. Le quatrième levier que vous devez absolument prendre en compte, je viens de débaucher le sujet, donc j'aime bien les articulations hein, quand je parle de quelque chose, c'est ce quatrième levier, il fait partie
intégrante de la prospection alors que peu de gens le voient comme tel. C'est de bien travailler votre offre, justement. Quand on parle d'obtenir des nouveaux clients, on oublie souvent que le premier pilier d'une prospection réussie, c'est la promesse marketing. La promesse marketing, ça veut dire quoi ça? Si vous n'êtes pas du milieu du marketing, de la com, du commerce, etc., c'est tout simplement votre promesse marketing. euh, vous devez porter une attention toute particulière, vous allez voir que la boucle est bouclée, au message que vous faites passer. Encore une fois, à l'oral ou à l'écrit, hein, ou en visuel. Donc, qui dit message, dit bien évidemment de proposer votre offre euh, de proposer votre offre, c'est ni plus ni moins que de vendre, j'allais dire même pré-vendre vos produits ou vos services, mais surtout de la bonne façon. Et la bonne façon, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de respecter un ordre, une séquence en somme, hein. Moi, je suis cartésienne, je suis quelqu'un de logique, Alors en plus, j'ai eu la chance d'acquérir différentes techniques de vente au gré de mes vies précédentes, mais la bonne façon de le faire, la bonne séquence, le bon timing, c'est ce qui va rendre le plus naturel possible le passage d'un individu de prospect à client. Je vais vous donner un exemple, moi qui me fait toujours beaucoup sourire quand je le parle. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous êtes un homme, vous croisez une jolie femme, vous êtes une femme, vous croisez un bel homme. Bon, maintenant c'est tendancieux parce qu'on peut se faire rattraper par la patrouille, même si on dit quelque chose de sympa, mais je referme ma parenthèse. Est-ce que vous allez vous précipiter d'entrée de jeu vers la personne qui vous plaît? Bonjour, ça va, tu veux m'épouser? Super comme approche. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne séquence, le bon ordre de faire les choses, le bon timing? Ben moi, je crois pas. Parce qu'au mieux, la personne que vous avez en face de vous va éclater de rire et partir. Au pire, elle va appeler les flics en disant je me fais harceler. Je grossis le trait, bien sûr. Donc n'oubliez jamais que les choses se font dans un ordre défini et que cet ordre doit être respecté. Même si vous avez l'impression que pour certains, ça va plus vite que pour d'autres, n'oubliez jamais qu'il y a eu un vrai travail en amont. Donc, la bonne façon, c'est respecter un ordre, j'allais dire établi, pas forcément établi, mais un ordre qui va amener cette transformation de prospect à client le plus naturellement possible. Donc, c'est la raison pour laquelle également, vous ne devez jamais oublier que votre produit ou votre service doit être utile à votre futur acheteur. Bien sûr. Et quand je dis utile, vous allez me dire, oui, mais il y a des produits qu'on vend ou des services, c'est du superflu, c'est du... Oui, mais la personne qui l'achète, même si c'est pour se faire plaisir pour elle, c'est plus du superflu. Elle en a envie ou besoin parce que vous ne connaissez pas sa vie. Le fait d'acheter un bijou, ça va peut-être vous paraître complètement futile, mais peut-être que pour cette personne, elle va se sentir mieux dans sa peau parce qu'elle va porter un joli collier ou d'aller chez le coiffeur, c'est peut-être du superflu, mais la personne qui va se faire une nouvelle coupe de cheveux, qui a besoin de se changer l'état d'esprit, pourquoi pas, pour elle, ça va lui redonner un regain de force intérieure. Donc, n'oubliez jamais que vous devez être utile à votre futur acheteur. C'est encore une fois la raison pour laquelle votre offre doit être unique et vous devez quelque part renouveler votre message marketing ou votre offre en fonction des attentes toujours de votre cible. Parce que votre cible, vos futurs clients, eux aussi, ils évoluent avec le temps. On ne vit pas aujourd'hui comme on vivait il y a 20 ans ou comme on vivait le siècle dernier. Alors, il y a 20 ans, c'était aussi le siècle dernier, ou il y a 2 siècles, si vous voulez. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Faire évoluer une offre, c'est savoir la présenter, savoir parler de ses produits ou de ses services en répondant, encore une fois, aux besoins ou aux envies de ses futurs clients. Nathalie, tu me dis, c'est pour ça que le terme commerce non essentiel est péjoratif. Oui, sur ce coup-là, le gouvernement a été, on ne peut plus maladroit. Et d'ailleurs, tout le monde a rué dans les brancards parce que non essentiel, essentiel pour qui? Ne l'oubliez jamais, en fonction de votre activité, hein. Mais donc, pensez aux besoins ou aux envies de vos futurs clients. Gardez toujours en tête que bah, si vous n'avez pas de clients, vous ne ferez pas de vente, hein. La palisse, bienvenue de retour parmi nous. Et sans vente,
vous ne développerez pas non plus votre entreprise. Donc, vous n'en vivrez pas. On voit ce qui se passe actuellement hein, quand on empêche les gens de bosser. Et au final, si vous n'avez pas de clients, si vous ne faites pas de vente, si vous ne vivez pas de votre activité, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'avez pas de business. Alors oui, il y en a qui commencent à lancer leur activité quand ils sont encore salariés. Moi, j'étais à fond pour l'auto-entrepreneuriat à l'époque quand il a été lancé, parce que c'était balisé sur 2 années pour tester une idée, pour voir si son entreprise serait viable. Maintenant, on peut rester auto-entrepreneur et ça s'effiloche sur le temps. Je trouve que c'est dommage. Parce que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, nom de Dieu. Et il n'y a aucune honte à être salarié. Ça, ça dépend de vos envies, ça dépend de vos charges familiales, ça dépend de votre goût du risque, ça dépend de tellement de choses, mais avant tout, c'est vous qui faites la différence. Donc, j'ai envie de vous dire, faites des choix dans la vie, soyez de parti pris et posez le pour, le contre et avancez. Vous êtes entrepreneur, vous avez déjà pris un risque en créant votre activité. Pendant que j'y pense, j'ai en même temps, je vais écrire l'article, je l'ai déjà écrit, qui concerne ces 4 leviers qui vont vous permettre de gagner plus facilement des clients. Ceux qui sont abonnés à la newsletter de mars, je vais leur envoyer l'article, bien entendu. Si vous voulez en profiter, je le mettrai en ligne très rapidement après cette vidéo sur le site. Et pour aider le plus grand nombre, j'avais prévu un nouveau programme en ligne, une nouvelle formation. J'ai extirpé une partie que j'ai rendue gratuite. C'est 6 jours pour créer une offre de valeur unique. Donc je vous l'offre, je vous mettrai le lien en commentaire pour ceux qui souhaitent la télécharger. C'est une formation en vidéo où je suis avec vous pendant 6 jours et vous avez également une checklist et ça va vous permettre peut-être de penser ou de repenser pour certains votre approche pour mieux présenter votre message. Je ne vous fais pas un grand cours de marketing non plus parce que je vous offre en fait des raccourcis. Dites-vous bien que s'il y a des gens qui font des études de marketing qui durent plusieurs années, c'est qu'il y a une raison. Donc là, je vous propose un condensé, je vous propose d'aller à l'essentiel pour en ce moment tirer votre épingle du jeu. Vous savez tout ou presque. Je vais m'arrêter là. Si vous sentez pour vous qu'il est temps de passer à l'étape supérieure quelque part, hein, de vous construire une activité pérenne, si vous voulez vivre de votre entreprise et arrêter de courir comme une poule sans tête, c'est joli comme image. Bah, moi, ce que je vous propose, c'est de faire le premier pas vers votre réussite, la vôtre, hein, pas celle du voisin en faisant des copier-coller, en me contactant. Vous savez tous comment faire, message privé, message sur le site, votre choix, Messenger, enfin bon, bref. Et on fera le point sur votre situation actuelle, encore une fois la vôtre, pas celle du voisin. Évidemment, c'est sans engagement. En plus, mon agenda n'est pas extensible, donc je le réserve effectivement en priorité aux entrepreneurs qui ont vraiment envie de passer à l'action, qui sont déterminés à développer leur activité, à en vivre et qui plus est, à en vivre bien. Je ne m'éternise pas. Si vous avez des questions, je reste un tout petit peu en ligne parce que je sais qu'il y a toujours un décalage. Vous n'hésitez pas. Là, vous l'avez compris, j'ai répondu au plus grand nombre de questions qui revenaient régulièrement et en fait, ça tourne toujours autour de la même chose en ce moment. Si vous avez des questions, je répondrai par un article ou par une vidéo, un live, que sais-je, en fonction de mon emploi du temps. Pas de questions, je finis là. Je vous souhaite, comme d'habitude, de faire de très, très belles affaires. C'est indispensable. Tenez bon, je sais que la situation n'est pas facile pour tous. Si vous voulez retrouver les vidéos que j'avais fait, merci à toi d'avoir été là, Eric. C'est normal. Je pense qu'actuellement, il faut que tout le monde soit force de proposition. L'homme, l'homme avec un grand H, hein, ne m'en veuillez pas, mesdames. euh, si l'homme s'entraide, si tout le monde met sa petite pierre à l'édifice, ben les choses n'en iront que mieux pour, enfin, encore une fois, tout le monde. Donc, ne lâchez rien, faites de belles affaires, n'hésitez pas à me faire des retours et ben, franchement, tenez le bon, tenez bon. Et vous avez des vidéos sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Mars, qui parlent, des vidéos qui parlent effectivement, qui avaient été tournées pendant le premier confinement et qui vous donnaient des astuces, encore une fois, des conseils, des bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On en implémente régulièrement des vidéos parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire pour s'entraider mutuellement.
Ciao, ciao et à très vite. Bye bye.